Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Rebonjour les amis, merci d'être avec nous. Vous savez que maintenant on fait de l'écriture inclusive. Je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, il faut dire amis IES et amis IS. Voilà, c'est pour ça que je dis les amis, comme ça je ne prends pas de risque. C'est le moment de retrouver donc nos deux invités qui sont sur le plateau. Elles sont magnifiques. Cécile Roclor, porte-parole d'Empruntis. Salut Cécile. Bonjour Sylvain. Et Astrid Cousin. Comment ça va Astrid? Bonjour Sylvain. Porte-parole de Magnolia. Magnolia. Franchement, je ne vais pas pouvoir résister. Je crois que je vais demander aux techniciens de nous mettre Magnolia. On vous l'a fait souvent, ça, ou pas? Tout le temps. Mais au moins, ça reste, vous voyez. Non, mais c'est génial. Ouais. Le mec qui a trouvé ce nom-là, c'est un génie du marketing. Non, mais franchement, c'est extraordinaire. Je propose qu'on crée une nouvelle radio qui va s'appeler Alexandrie, un truc comme ça, tu vois. Alors, deuxième partie de notre grand entretien qui va être consacré à l'assurance de prêt. C'est un super sujet, et c'est un peu la dent creuse pour les clients, pour ceux qui nous écoutent. Il faut leur donner les clés de décryptage, donc je vais vous demander d'être hyper pratico-pratique. On va commencer par vous, Guillaume. Je vais être hyper pratico-pratique aussi dans mes questions. Mais vous l'êtes toujours, voilà. Guillaume, il ramène toujours les choses très pratiques. Voilà, c'est normal, il connaît ses lecteurs quand même. Ultra pédagogique. Oui, et on va donner plus la parole ce coup-ci dans cette deuxième séquence à Astrid Cousin, bonjour donc. Alors que les taux des crédits immobiliers sont tombés, on l'a dit, au plus bas historique, l'assurance décès invalidité, elle pèse mécaniquement en fait. L'assurance décès invalidité, c'est l'assurance qu'on est obligé de prendre dans le crédit. Voilà, elle pèse mécaniquement de plus en plus lourd dans le coût de ce crédit. Alors moi, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Concrète, ça pèse combien aujourd'hui l'assurance dans le coût d'un crédit pour quelqu'un qui souscrit? Il faut qu'il sache qu'il ait les chiffres en tête. Alors, c'est une très bonne question, Guillaume, parce qu'en fait, comme vous venez de le dire, plus les taux baissent, plus le coût de l'assurance, plus le poids de l'assurance au sein du crédit, il est hyper important. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit toujours que l'assurance de prêt, c'est pas un second sujet. C'est un sujet qui devrait être d'ailleurs primordial. C'est là-dessus qu'on peut vraiment gratter 30, 40 points de base sur son crédit immobilier et de faire de grandes économies. Ah ouais? Exactement, oui. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Premier client, c'est moi. Ah, bah super. Ah ouais. Ça me coûte un bras, l'assurance. Oui, ça coûte un bras, c'est vrai. Tu l'as pas négocié encore? On va en parler. Ouais. Oui. Non, mais je suis très attentif. Et donc c'est vrai qu'il y a encore 3-4 ans, l'assurance de prêt, c'était 30 à 50%. Ça pesait 30 à 50% au sein du crédit quand on avait 40-45 ans. Aujourd'hui, on est quasiment à 50-70%. Voilà. Au-delà de 50 ans, on est même à 100%. Voilà. Donc aujourd'hui, on paye quasiment mécaniquement, au-delà de 40 ans, l'assurance de prêt coûte plus cher que son crédit, surtout quand on prend l'assurance de prêt avec sa banque. Donc moi, 56 ans, je suis... Vous êtes au top du top. Vous payez beaucoup plus d'assurance que de crédit. Exactement. Oui, tout à fait. Et Sylvain, pourtant, il y a des moyens de renégocier. Ah, mais voilà. Je vais aller chez Empruntis et en même temps, je ferai un tour chez Magnolia. Avec joie. Alors, techniquement, il y a même 3 moyens de la négocier. Vous pouvez la négocier au moment du prêt, avec la loi Lagarde. La loi Lagarde. Qui vous permet, la loi du moins vous permet de choisir librement l'assurance de prêt qui vous couvrira votre crédit. C'est-à-dire que, logiquement, vous pouvez dire non à votre banque. Bon, Pardonnez-moi, Astrid. La loi Lagarde, c'est le choix de l'assurance? Je crois que c'était la loi Hamon. Non, c'est le choix de l'assurance. C'est le choix de l'assurance avant la souscription du prêt. Voilà, et la loi Hamon, c'est la dénonciation de l'assurance tous les ans, c'est ça? À la date Non, c'est la première année. Et la première année. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Bon, là, il y a eu la loi Lagarde, mais ça n'a pas marché parce qu'en fait, on arrive devant son banquier, on essaie de changer d'assurance. C'est devenu un objet de négociation entre son banquier et le client. Le banquier va vous dire, attendez, je vous donne un super taux. Vous êtes gentil, vous prenez l'assurance. Voilà. Bon, c'est le jeu, c'est du commerce. Du coup, là-dessus, on a créé la loi Hamon et après la loi Bourquin qui interviennent après la signature. Voilà, la loi Hamon, c'est vous pouvez changer quand vous voulez la première année après la signature de votre contrat. Donc, vous avez 11 mois et 2 semaines exactement pour dénoncer votre contrat et en choisir un nouveau. Mais il faut pour ça avoir un contrat équivalent, c'est ça? Exactement. Votre contrat doit répondre à l'équivalence des garanties. Si on est au-delà d'un an? Et si vous êtes au-delà d'un an, il y a l'amendement Bourquin qui vous permet de renégocier chaque année à date d'anniversaire de votre contrat. Donc, si vous avez loupé le coche de la première année, vous pouvez ensuite le faire chaque année à date d'anniversaire. On pourra renégocier son contrat. Avec un préavis de 2 mois. Donc, il faut quand même être attentif parce que c'est facile de louper le coche. Donc, on pourrait, dans l'absolu, Astrid, résilier son contrat parce qu'on a trouvé un plus intéressant? Oui, tout à fait, exactement. C'est possible. C'est exactement comme les taux de crédit. L'assurance de prêt, ça se compare. Donc, et alors, c'est quoi les économies à la clé, là? Des économies à la clé, elles peuvent avec être... des profils, par exemple. L'emprunteur, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Alors, l'emprunteur, un couple de 30 ans qu'emprunte 250 000 euros sur 25 ans, donc on va dire un couple moyen pour l'achat d'une résidence principale, ils peuvent économiser jusqu'à
presque 20 000 euros sur leur crédit immobilier, Wow. donc sur toute la durée du crédit, attention. Donc par mois, c'est 50, 100 euros qui permet aussi de payer une école de foot à son fils, de pouvoir mais c'est acheter pas des- une c'est télé, très, etc. très 1200, mais attends, 1200 euros par an de moyenne, entre Oui. 1000 et 1200 euros, c'est juste énorme. Oui, c'est assez colossal. 40 ans, vous êtes à peu près sur les mêmes niveaux d'économie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moins vous avez attendu, et plus vous êtes jeune aussi, plus les économies vont être importantes. Ah oui. Parce que, par exemple, on a un couple de 50 ans avec, par exemple, un des deux emprunteurs qui est fumeur, qui attend 5, 6, 7, 8 ans pour changer. Là, non, ils vont perdre de l'argent à changer d'assurance de prêt. Passer un certain cap, une certaine tranche d'âge, parce que l'assurance de prêt, ça fonctionne par tranche d'âge, en fait. Passer une certaine tranche d'âge, vous allez payer, vous allez vraiment passer un cap et donc avoir des taux. Il n'y aura plus d'intérêt. Ouais. Voilà, il y aura moins d'intérêt à le faire. Moi, j'avais une question aussi, peut-être que vous allez pouvoir répondre toutes les deux. Parce que ça, effectivement, on a ouvert le marché, donc on prend une assurance alternative à sa banque. Mais finalement, les banques, depuis le temps, elles ne se sont pas aussi mises en ordre de bataille. Est-ce qu'elles n'ont pas révisé leur barème pour dire on va essayer d'éviter de se faire choper des clients à droite à gauche et puis on va aussi faire des barèmes différenciés pour les plus jeunes, pour les machins. Qui a intérêt? Est-ce qu'on a tous vraiment intérêt à changer? D'accord là-dessus. Je sais qu'il y a un petit débat là-dessus. D'abord Cécile et puis après Astrid répond. En fait, les banques, effectivement, elles ont anticipé le coup. Vous avez raison, Guillaume, elles n'ont pas attendu. Aujourd'hui, vous voyez bien que quand on prête à moins de 1%, on ne gagne pas d'argent avec un crédit immobilier en tant que tel. Donc, on se rattrape sur tous les produits et services qu'on va pouvoir faire avec son client. L'assurance emprunteur était un des leviers. Donc, depuis la première loi Lagarde, les banques, elles ont travaillé à revoir leur contrat, à augmenter les garanties. Et puis, il y a une chose qui n'est pas visible de chacun d'entre nous, c'est le pouvoir de négociation que vous avez avec votre banquier. Quand vous allez le voir et que vous ne souhaitez pas prendre l'assurance de la banque parce que vous la trouvez trop chère, le banquier, il a un pouvoir de délégation sur le taux. Donc, au-delà du taux affiché, il peut évidemment réduire ce taux pour vous faire une proposition plus attractive. Et puis surtout, depuis amont, les banques, elles se sont équipées de contrats d'assurance dits individuels qu'elles ont elles-mêmes négociés avec des assureurs. Et du coup, aujourd'hui, auprès de votre banquier, vous avez deux solutions. Et je rejoins Astrid. Le sujet, en fait, c'est de savoir comparer comme pour un crédit. Il faut regarder ce que la banque peut vous proposer en assurance de groupe parce que ça présente quand même des avantages pour plein de gens. Et il ne faut pas dénigrer l'assurance de groupe. L'assurance de groupe, c'est l'assurance de la banque, c'est le principe de la sécurité sociale. Pour les plus âgés. Oui, c'est donc que c'est mutualisé. C'est notamment pour les profils à pour les plus âgés, c'est plus de 45 ans quand même. On va parler. On va pas parler de seniors. Donc, et puis si je suis fumeur, et puis si j'ai eu un petit pépin, ou si je suis pressée de signer aussi, parce que j'ai pas de démarche plus que ça, si je suis dans le cadre d'un contrat de banque. Donc, en fait, il faut regarder comme pour le crédit, mettre en concurrence et regarder là où on bénéficie de la meilleure garantie au meilleur prix. Alors justement, on va parler de concurrence parce que là, du coup, vous étiez d'accord sur ce point? On n'a pas répondu à ça. Alors non, mais Astrid, vous allez répondre à cette question. Vous allez répondre. On va parce qu'elle dit grosso modo que les banques ont des bonnes offres. On va pas vous. Elles se sont mises en marché en tout cas. Voilà. On va pas vous louper là-dessus, vous inquiétez pas. Vous allez répondre, mais je voudrais compléter la question et comme ça, on va pouvoir dire concrètement. Question qui fâche, qui fâche surtout les banques, j'entends. On a des banques qui conditionnent, qui nous font comprendre que le conditionnement de l'obtention du prêt, indépendamment de la domiciliation des comptes. Franchement, ils le font. Ils l'ont fait avec moi. Ils ont essayé. La domiciliation, elle doit présenter un avantage qui doit être un privilège qui doit être indiqué dans l'offre de prêt. Sinon, elle n'est pas valable. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que les banques utilisent cette force pour essayer de conquérir de nouveaux clients parce qu'elles se disent qu'elles gagnent pas un rond sur les crédits. On les entend. J'ai entendu des banquiers pleurer. Franchement, ils viennent, ils pleurent. Il n'y a pas de problème. Donc ils se disent, ils conquièrent des clients, etc. Mais non, il y a autre chose aussi que j'ai trouvé un peu désagréable lorsque j'ai signé, par exemple. Je suis un peu l'appartement témoin, c'est le fait qu'on m'a obligé à prendre l'assurance chez la banque. Oui. En fait, j'ai un banquier qui m'a dit, écoutez, je vais vous expliquer. Vous voulez votre prêt? Vous signez l'assurance chez nous. Et je lui dis, mais j'ai le choix ou pas? Il me dit, non, vous n'avez pas le choix. Si vous avez le choix, vous pouvez changer de banque. Et oui, mais Cécile, j'avais obtenu le crédit. Il fallait que je signe rapidement. Vous auriez dû passer par un courtier. Mais je suis passé par un courtier. Le mec, il avait 1 mètre d'avance, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est pour ça qu'ils ont fait la loi Hamon et la loi. Voilà. Non, mais justement, qu'est-ce qu'on fait? Non, je parle dans la relation. Oui, rien. Mais Guillaume, vous avez raison. Sur le plan de la loi, il n'y a pas de problème. Mais dans la relation, on fait comment? En fait, pour moi, c'est ça le seul argument qui tienne pour moi de pourquoi prendre une assurance groupe plutôt qu'une assurance individuelle, c'est le temps. Voilà.
Les garanties sont équivalentes. En individuel, vous êtes assuré sur votre risque à vous, donc particulièrement sur vous, sur votre profil d'emprunteur. Donc le niveau de garantie sera forcément mieux ajusté, en fait. Donc voilà, vous payez le prix que vous devez payer sur votre profil. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de bis-bis avec son banquier. Vous payez selon votre profil. On s'en fiche de vos revenus, on s'en fiche de tout ça. Donc là, c'est déjà quelque chose qui est assez important, c'est que c'est totalement objectif. Ça ne, voilà, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas tout ça. Donc ça, c'est un premier argument qui est, je pense, important. Comment ça se passe justement quand on est dans le cadre d'une négo avec son banquier qui vous dit, je suis en plein dedans, donc je sais ce que c'est. C'est quand même le comble pour moi. Mais qui vous dit, tu veux ton crédit, bon. Et il essaie de me refourguer l'assurance habitation aussi. Mais oui. Et puis, on me l'a refourgué. Ah, mais voilà. J'ai payé l'assurance habitation. Ça se change aussi. J'avais besoin de signer rapidement. Et c'est pour le ça courtier m'a trouvé un crédit. C'était un peu plus âgé à l'époque. J'avais 48 ans à l'époque, pour vous donner une idée. Ou un peu plus jeune. Mais bon, j'étais quand même dans un âge avancé. Bien, la première question, c'est que quand vous avez des couples, par exemple, qui se séparent, qui divorcent, etc., et qui réachètent éventuellement leur premier bien, les banquiers sont toujours un peu... Moi, le banquier que j'ai été voir, il m'a dit, mais comment ça se fait que vous achetez votre premier bien à 45 ans? Je trouve ça bizarre. Alors, il y a quand même un petit conseil, là, juste... il y en a qui galèrent quand même à négocier ou pas? Le conseil, c'est de pas... on va dire, c'est de pas annuler toutes ces démarches pour une question d'assurance de prêt, alors qu'il y a une loi qui permet de changer le mois suivant. Juste après, quoi. Voilà, donc vous dites oui. On peut pas dire au banquier, vous savez, dans le cadre de la loi Bourquin. Mais bien sûr, mais là c'est un jeu entre. La banque, c'est une entreprise, ils sont pas là pour vous rendre service. C'est pas un service public. Donc on signe et puis on se dit qu'après on ira voir ailleurs s'il y a une offre plus intéressante et tout le monde, c'est ce qu'il faut faire. En connaissance de cause. Et plus les taux baissent, moins vous êtes un grand malin, vous. Mais oui, mais c'est ce que tout le monde fait. Et alors, est-ce que ça marche? Tout le monde le fait? Oui, ils le savent, les gens, la loi Hamon, la loi Bourquin? Non, c'est toujours un peu... c'est pour ça que c'est important de le répéter. Non, mais c'est important ce qu'on dit. C'est fou. En fait, on sait qu'on va sortir, on signe le contrat. Oui, monsieur, c'est gentil, vous êtes super sympa. Et puis, on dénonce 2 mois après. Ah oui. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que nous, ce que nous disent beaucoup de gens, c'est qu'en fait, ils n'ont pas envie de repartir dans des procédures administratives, dans des examens de santé. Est-ce que c'est si compliqué que ça, Cécile? Mais c'est peut-être là, en fait, c'est peut-être là le sujet, en fait. C'est comment on simplifie les démarches et comment on fait pour avoir des parcours. C'est pas simple aujourd'hui. Il y a des courtiers. Non, mais on parle du parcours médical, on parle des analyses de santé, on parle des électroencéphalogrammes. Et en fait, peut-être qu'il y a aussi, alors pas de sujet sur plus le marché sera libre, plus les consommateurs gagneront. Et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que depuis 4-5 ans, les consommateurs ont quand même gagné et en tarif et en garantie. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui a été fait sur le sujet. Pour le coup, ce qui reste un vrai problème, et c'est pas de la phobie administrative, c'est le fait de devoir réenclencher des démarches avec une lourdeur médicale si vous avez plus de 45 ans ou si vous êtes en difficulté de santé. Parce que moi, il me semblait qu'en passant par un courtier, il sortait le contrat et des montants maximales auxquels on doit passer des examens médicaux. Ça dépend de chaque assureur. La plupart du temps, je sais parce que je l'ai fait, c'est une prise de sang et ça prend une demi-heure. Et pour 1 000 euros ou 2 000 euros par mois. Non, mais vous avez raison. Ce que dit Cécile, et on va vous mettre d'accord, il y a peut-être des profils où c'est plus compliqué, mais dans la majorité des gens... Alors, si vous avez un problème de santé, déjà, il faut savoir que vous avez quand même une chance sur 2 que votre banque vous accepte. Reportage d'ailleurs. Mais parce qu'il y a quand même la question d'acceptation de la banque. La plupart du temps, la banque, elle porte mal le risque parce que c'est pas un assureur à la base. C'est pas elle qui assure. Elle a un assureur derrière. Donc la plupart du temps, les profils à risque, ils sont dirigés assez facilement vers la délégation d'assurance ou ARAS, etc. Donc déjà, quand vous êtes un profil à risque, c'est vrai que la plupart du temps, vous n'êtes déjà pas couvert par votre banque. Donc c'est même pas un sujet en fait, puisque vous êtes déjà sorti du spectre de la banque. Ensuite, s'il y a 3-4 examens médicaux, vous avez 40 ans et que vous devez passer une prise de sang et 2-3 trucs, c'est quand même normal puisque vous êtes assuré sur votre risque à vous individuel. Et ça prend 1 heure de votre temps et puis c'est bon. Voilà. Et c'est vrai que si vous avez eu un pépin il y a 5-6 ans, ça peut devenir très compliqué, mais c'est le jeu. Oui, mais dans ce cas-là, on surprime l'assurance. Oui, exactement. Voilà. Ou vous êtes exclu sur certaines pathologies. Ou vous êtes exclu des garanties, etc.